m'appelle Océane Payon, je suis comédienne improvisatrice. Voilà, je suis comédienne improvisatrice et voilà, j'ai fait une formation de comédie musicale, donc je peux faire plusieurs choses. Je m'appelle Irène, j'ai 23 ans. Je fais du théâtre depuis 4 ans à temps plein. Et à côté, je suis à la fac en master théâtral et je fais de la recherche. Donc j'ai les deux côtés, aspect théorie et aspect pratique, qui se complètent bien et que j'aime bien avoir. Je m'appelle Pauline Crépin, je suis comédienne et improvisatrice depuis 3-4 ans. Et là, je joue dans le projet mis en scène par Olivier Courbier qui s'appelle Le Pater. Bonjour, je suis Olivier Courbier, comédien, metteur en scène. Donc voilà, je suis principalement metteur en scène depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, j'ai dû mettre en scène à peu près plus d'une 50aine de pièces, puisque j'ai commencé à l'âge de 22 ans et j'en ai 58. Pour aborder la création, ça dépend du projet. Là, on travaille au Théo avec un texte qui existe et du coup, le texte, bon, déjà on l'a lu, donc on sait à peu près comment être notre personnage. Du coup, à partir de ça, j'essaye en tout cas dès qu'on commence à jouer de me mettre dans le corps, de comment elle se sent dans son corps et de partir de là pour le travailler et pour savoir comment je vais parler, comment je vais m'exprimer, comment je vais bouger. Et je travaille par exemple en impro, ça vient un peu directement, on a un thème, on a quelque chose, ça va nous inspirer et du coup on va avoir quelque chose qui va arriver directement. Et je travaille aussi dans des expériences immersives où là c'est souvent historique. Et donc on connaît déjà nos personnages avant de les jouer. C'est-à-dire on sait que ce personnage-là, il a évolué, je sais pas, début du XXe siècle, c'était une Apache ou pendant la guerre Et donc là, il y a déjà on connaît à peu près la biographie du personnage, donc ça donne un contexte, ça donne des idées. Et il y a un vocabulaire, il y a une manière de parler, donc on essaye de s'en inspirer. Et comme on est souvent en improvisation dans les expériences immersives, s'imprégner vraiment du vocabulaire, ça aide à faire grandir le personnage et à faire le personnage tout simplement, et pas à donner du vocabulaire de 2024 parce que ça le fait pas trop. Voilà, donc ça dépend des projets. Ce que j'aime bien faire, c'est après avoir lu beaucoup la pièce, noter un peu tous les faits hyper précis, hyper concrets que je peux trouver dans le texte. Par exemple, là, pour la pièce, elle pleure beaucoup, elle pleure tout le temps. Et un peu faire une sorte de listing. Et à côté de ça, de me créer une image plus perso, en m'inventant un peu une histoire, en me disant qu'est-ce qu'elle peut aimer, qu'est-ce qu'elle peut, je sais pas, faire dans sa vie, en dehors de son boulot, des choses comme ça. Et essayer de voir comment ces deux images, à la fois du texte et moi, ma création personnelle, si on peut dire ça comme ça, peuvent s'allier et comment ça va créer une autre entité ou quelqu'un d'autre. J'ai fait beaucoup d'improvisation ces derniers temps, donc je pensais pas, mais en fait ça crée des habitudes de jeu très fortes. Et en impro, les personnages, ils sont extrêmement hauts en couleur, ils sont à la limite de la caricature sur certains endroits parce qu'on doit aller vite et donc il faut prendre ce qui vient et y aller directement, frontalement. Donc du coup, c'est un peu quelque chose de très corporel, de très marqué. Et là, de travailler sur un projet de texte où en plus c'est une écriture qui est assez particulière, c'est à la fois très naturaliste, c'est vraiment une parole quotidienne, et en même temps très poétique. Donc il y a à la fois des mots et des expressions et des formulations et même des sonorités qui frôlent la poésie. Et du coup, le principe qu'on a en impro de quelque chose de très caricatural, ça ne peut pas s'appliquer là du tout. Donc il faut repartir à quelque chose de plus neutre et pas tomber dans le travers de partir trop de soi et essayer d'aller progressivement rencontrer le personnage. Et c'est un peu ce qu'on avait fait avec Olivier où on a commencé à découvrir nos personnages, à juste avoir des espèces d'interviews où on posait des questions et au fur et à mesure, en partant de la base du texte, on a dû étoffer et combler des vides. Et donc le personnage est un peu venu malgré nous, il a un peu jailli. Mais c'est vrai que c'est compliqué de le rencontrer, le maintenir en vie, garder notre part à nous, on peut pas se changer complètement, et pouvoir en même temps bien dire le texte avec toutes les subtilités qu'il y a. Donc là, c'est le grand changement de comparé à l'improvisation, c'est vraiment d'y aller progressivement, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire confiance d'abord aux comédiens. Parce que moi-même aussi, en tant que comédien, j'aime bien quand je suis
sur un projet, être libre de créer et puis avoir une totale confiance dans le metteur en scène. J'essaie d'avoir une méthode où d'abord on commence beaucoup par la lecture. Parce que pour moi ce qui est important c'est le tour de table. C'est-à-dire que c'est que chacun raconte la même histoire, chacun parle et on lit nos personnages et puis on se pose des questions. Voilà, que ce soit une pièce classique ou contemporaine, ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on y met derrière ces personnages, qu'est-ce qu'on met derrière les mots en fait, et puis comment on va ensemble construire l'histoire. J'aime bien qu'il y ait un travail collégial. Je suis pas j'ai des idées, bien sûr, j'ai une forte intuition quand je fais de la mise en scène, mais j'impose pas. J'essaie de mettre un parti pris. Mais je n'impose pas des choses si je sens que le comédien n'est pas prêt à les recevoir, ou la comédienne. Tout simplement parce que ensuite, c'est lui ou elle qui est sur scène, et moi, j'y suis plus. Et donc, si je veux que le spectacle vive sans moi et qu'il vive bien, comme ça arrive parfois, puisque il y a des spectacles qui partent en festival, et donc moi, je ne peux pas les suivre, eh ben, j'ai plutôt intérêt à ce que le comédien ou la comédienne soit bien dans l'histoire. Donc d'abord, ça commence par beaucoup de lecture. Ensuite, il y a une forme de création de personnages. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la mise en scène, qui est la chorégraphie, et puis il y a aussi la direction du personnage. Je suis pas quelqu'un de très directif, mais j'aime bien aussi donner des outils au comédien pour qu'il crée lui-même son personnage. Avec Océane, Pauline et Irène, sur la pièce Le Pater, on a procédé par des interviews de personnages, on a procédé par des moments intimes. Elles devaient venir sur scène et puis inventer, enfin faire un moment intime de leur personnage. Comment est-ce que leur personnage se comporte dans l'intimité? Donc ça peut être amener une musique, ça peut être amener un univers, ça peut être voilà, quelque chose qui va ressembler à ce qu'elles ont envie de créer et à ce que moi j'ai envie de mettre dans la pièce. Et puis ensuite, ça passe, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, je dis c'est comme un origami ou une origami, je sais plus. On lève tout ça et puis ensuite on va faire la chorégraphie, les entrées, les sorties, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis progressivement on affine jusqu'à à la fin où on va travailler vraiment les regards, les intentions. Mais les intentions, limite, les comédiens, les comédiennes, après avoir fait tout ce travail de table sur les lectures, les intentions, elles sont déjà faites en fait. Elles sont déjà mises en place. J'ai pas besoin de retravailler, de dire tiens, dis ça comme ça, dis ça comme ci. Voilà. Et puis moi, je fais énormément confiance aux gens que j'ai en face de moi, parce que ce sont des professionnels. Le plus important dans la création d'un personnage, je pense que ce serait la gestuelle, d'essayer de chercher quelque chose dans le corps et dans la gestuelle qui soit différent de soi. Parce que sinon, je pense qu'on a vite fait de vraiment être soi ou d'être un peu raide ou d'être... des fois, il faut peut-être pas hésiter à être un peu courbé ou à être très droit. Ça peut nous donner en plus de la force dans le personnage, un caractère un peu plus fort. Je dirais ça. Pour l'apprentissage du texte, c'est très particulier. Notamment, là, je travaille donc dans les expériences immersives où on n'a pas forcément de texte défini, ou en tout cas, on l'écrit en même temps que l'expérience s'écrit. Donc, c'est un peu nous qui l'avons fait. Et on s'appuie plutôt sur un vocabulaire que sur du texte, vraiment. Donc, en fait, c'est nous qui parlons et voilà, ça nous vient. Dans l'improvisation, on n'a pas de texte, c'est le principe. Là, l'apprentissage du texte, bon déjà c'est difficile de se remettre dedans, ça c'est sûr. Mais en plus, on a vite fait, je pense en ayant fait de l'impro, de revenir à des automatismes ou de rajouter des trucs, beaucoup de choses. Voilà, ça c'est tout un travail de se refocaliser sur vraiment le texte et de ne pas en rajouter et de donner tout ce qu'il y a à donner d'implicite dans le seul texte qu'on a, quoi. Après avoir bien préparé et avoir bien tapissé et peut-être fait peut-être une ligne directrice, voir comment tu peux te laisser surprendre par le personnage et ce qui vient comme ça instinctivement sans que tu y aies réfléchi des heures en amont, quoi. Le plus important quand je crée un personnage, je sais pas, c'est le plus important. Je pense que là, dernièrement, les derniers rôles que j'ai faits, c'était beaucoup des femmes très ambitieuses, puissantes, voire méchantes. Donc du coup, c'est un peu des endroits où naturellement je me sens pas forcément à mon aise.
Donc c'est un peu m'autoriser à y aller et à pas avoir de pudeur et à essayer de vraiment explorer pleinement ce que ça propose aussi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extrêmement agréable dans le théâtre, c'est que tout d'un coup, on a des scènes d'engueulade, on a des scènes où on peut dire des choses que dans la vie, peut-être on aurait eu envie de le dire, et là, il y a un côté très cathartique où on peut y aller. Donc je pense le plus important, c'est de se dire que c'est pas nous, en fait. Moi, j'aime bien penser le personnage comme on est un avocat de ce personnage. À la fois, c'est pas nous, mais il faut qu'on soit au plus près de ce qu'il ressent pour pouvoir dire au mieux quelle est sa défense. Donc, je suis pas très acteur studio à dire il faut absolument que je devienne ce personnage et que je m'oublie. Ça, pour moi, c'est impossible. Mais j'aime bien dire je suis au plus près de lui. Et c'est notre meilleur ami, quoi. On comprend pourquoi il a fait ça et on veut le défendre et on est prêt à plaidoyer, quoi. Comment je dirige alors, bien sûr, pas du tout de façon autoritaire, enfin, pas de façon directive, mais encore une fois, ça passe par la lecture et puis quelle histoire on va raconter ensemble. Quel est le parti pris qu'on va vouloir mettre. En fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est que une pièce de théâtre, un auteur, je pars du postulat que moi je respecte énormément l'auteur. On ne met pas en scène un Molière comme on met en scène un Shakespeare, comme on va mettre en scène un Tchekhov, comme on va mettre en scène la pièce Le Pater de Flore Lefebvre d'Henouet. Parce que forcément, cet auteur-là, il a eu une envie, donc voilà. Puis c'est une écriture contemporaine, poétique, c'est une écriture qui est différente de celle de Molière, de Shakespeare, de Tchekhov, etc. Donc déjà, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce que l'auteur a voulu dire. Ça, c'est la base. Et après, une fois qu'on est tous d'accord, moi, ma direction va simplement permettre d'aider l'acteur à être meilleur, en fait, dans son personnage, à sublimer son personnage et à être au service de l'auteur, et non pas au service de lui-même, mais au service de l'auteur et au service des autres et au service de l'histoire. Voilà, pour moi, une mise en scène, c'est vraiment une histoire qu'on va raconter à un public, et il faut que le public soit réceptif à cette histoire. On va essayer de faire en sorte que le public va se rendre disponible pour pouvoir écouter dans les meilleures conditions ce qu'on est en train de lui mettre. Donc c'est pour ça que dans une mise en scène aussi, pour moi, j'attache beaucoup d'importance à la musique. La musique prend une place prépondérante parce que c'est un personnage à part entière. Il y a le mouvement sur scène, il y a la scénographie, il y a le décor, on ne le place pas n'importe comment, on n'invente pas n'importe quoi. Et encore une fois, la couleur de la musique. C'est-à-dire que ce qui est très difficile dans la mise en scène, enfin, moi j'ai appris ça à mes dépens, parce que j'ai fait des mises en scène avec des musiques qui étaient trop fortes, et du coup le public qui sortait, il se souvenait plus de la musique que de la pièce. Donc ça, c'est à mes dépens. Et j'ai appris à ce que la musique soit au service du parti pris, au service des auteurs, au service de l'auteur et au service des acteurs, mais que cette musique-là ne les mange pas. Vous mettez par exemple, je sais pas, un super tube des Rolling Stones ou des Beatles, quelque chose que le public va ressentir très fortement. Dans une pièce, vous pouvez être sûr qu'il vous mange le parti pris, et il vous mange l'auteur, et vous mange le texte. Si c'est pas bien calibré, si c'est pas mis à un moment où ça doit être mis. C'est très, très difficile. Mais en même temps, la musique doit accompagner la mise en scène et accompagner l'œuvre. Il y a le décor et la scénographie. Donc le décor, c'est placer une chaise, une table, etc. Bon, voilà, c'est le décor. La scénographie, c'est penser l'espace. Réfléchir sur l'espace. Alors moi, je suis pas scénographe, sauf que quand on est dans des petites salles comme les nôtres, on doit être tout, costumier, scénographe, metteur en scène, directeur d'acteur, producteur, etc. Donc j'essaie de m'inspirer de certains scénographes que j'ai connus, et en me disant, voilà, un espace, ça se sculpte. Donc parfois, je peux très bien faire des mises en scène de Shakespeare ou de Molière sans rien du tout sur scène, et me servir uniquement des costumes ou des masques, par exemple. Mais là, par exemple, dans Le Pater, qui est une pièce beaucoup plus contemporaine, en plus, ça se passe chez le personnage que joue Irène, donc qui est une comédienne dans la pièce. Donc on va essayer de travailler comment est-ce que son intérieur serait fait. De quoi est-ce que son intérieur serait fait. Elle est comédienne, elle a une sensibilité, c'est une femme,
elle a un côté artistique, voilà, elle va chiner, enfin, c'est comme ça que je me l'imagine. Donc on va sculpter l'espace de façon à ce que, pareil, les mouvements soient naturels, paraissent complètement naturels. La plus belle remarque qu'on m'ait faite, moi, sur une de mes pièces, c'était « ta mise en scène, on la voit pas ». Et pour moi, c'était vraiment un cadeau, parce que tout était placé comme il faut, où il fallait, et voilà, c'était simple et naturel. Et pour moi, c'est ce que je recherche. Je suis très content de faire cette interview avec mes 3 collègues de scène, hein, voilà, Océane, Pauline et Irène, qui sont formidables dans cette pièce, Le Pater.